Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question cruciale pour les athlètes de combat, et en particulier les karatékas en kumité. Optimiser l'entraînement, c'est un peu le casse-tête permanent, non? Comment on fait pour mixer la force explosive et, disons, l'endurance ou la capacité à répéter des sprints sans que l'un mange les bénéfices de l'autre? C'est exactement ça, c'est la question centrale en fait. Et justement, on a déniché une étude qui se penche là-dessus. On va explorer ensemble l'article Sequencing Effects of Concurrent Resistance and Short Sprint Interval Training on Physical Fitness and Aerobic and Anaerobic Performance of Karate Athletes. Mhm. Il est signé Yifan Su et Shimong Wang et publié dans le Journal of Sports Science and Medicine. C'est tout récent, de 2025. Oui, une publication intéressante. Notre but, c'est de comprendre l'impact réel quand on combine la musculation, qu'on appelle RT pour Resistance Training, Voilà. avec des entraînements par intervalle de sprint très courts, le SSIT. Et surtout, la question, est-ce que l'ordre change quelque chose? Faire les sprints avant la muscu ou après? Alors, plongeons là-dedans. Tout à fait. Pour bien comprendre le contexte, il faut rappeler que le karaté kumité, c'est très complet. Ça demande de la force, de la puissance pour les attaques explosives, mais aussi de l'endurance, aérobie et anaérobie, pour tenir la distance et répéter les efforts. C'est ça. Du coup, les athlètes et les coachs cherchent toujours des méthodes efficaces qui permettent de tout travailler sans y passer des heures infinies. D'où l'intérêt de ce qu'on appelle l'entraînement concurrent. L'entraînement concurrent. C'est-à-dire combiner différents types d'efforts dans la même période d'entraînement. C'est bien ça, hein? Exactement. Et ça soulève souvent la question de l'effet d'interférence. Ah oui, j'allais y venir. Cette fameuse idée que... Que l'entraînement d'endurance pourrait limiter les gains en force ou que la musculation pourrait freiner les progrès en endurance. Mais attention, et c'est un point crucial de cette étude, ici on ne parle pas d'endurance longue et continue. Non, c'est vrai. On parle de SSIT, des sprints très courts, maximaux. Et ça pourrait bien changer la donne par rapport aux études classiques sur l'interférence. D'accord. Alors, l'étude elle-même, comment elle a été menée? C'est assez bien fait. Ils ont pris 40 karatékas masculins de niveau national Mhm. et ils les ont suivis pendant 8 semaines. Ils ont fait 5 groupes. 5 groupes, oui. Un groupe faisait que du SSIT, un autre que de la muscu, RT, et puis 2 groupes qui combinaient. Un faisait les sprints, puis la muscu, SSIT plus RT, et l'autre l'inverse, muscu puis sprint, RT plus SSIT. Et le cinquième? Le cinquième, c'était le groupe contrôle, dit actif. Eux continuaient juste leur entraînement de karaté habituel sans ajout spécifique de RT ou de SSIT. D'accord. Et les exercices? Pour le SSIT, c'était des sprints très brefs, mais vraiment à fond. Et pour la muscu, des classiques, squat, presse à cuisse, ce genre de choses. Bon, et alors, les résultats? C'est là que ça devient passionnant, je trouve. Premièrement, et c'est une confirmation importante, tous les groupes qui ont ajouté un entraînement spécifique, que ce soit sprint, force ou les deux, ont montré des améliorations bien plus nettes que le groupe contrôle. Ah oui, sur quoi par exemple? Sur presque tout ce qui a été mesuré. Le saut vertical, la vitesse de sprint, l'agilité, la force maximale, la puissance. Donc le simple entraînement de karaté, ça ne suffisait pas pour optimiser ces qualités physiques-là. C'est ça. Ça montre l'intérêt d'un conditionnement physique complémentaire. Mais ce qui est vraiment frappant, Oui, c'est que les groupes qui combinaient les deux méthodes, le SSIT et le RT. les groupes d'entraînement concurrents. Exactement. Ces groupes-là ont obtenu des gains supérieurs sur certains points clés par rapport à ceux qui ne faisaient qu'un seul type d'entraînement. Supérieurs, c'est-à-dire... Notamment sur le saut vertical, le CMVJ, qui est un bon indicateur de la puissance des jambes, et sur la puissance développée lors du test Wingate, un test anaérobie maximal de 30 secondes. D'accord. Donc, combiner serait même mieux que faire juste l'un ou l'autre pour la puissance. Pour ces aspects-là, oui, c'est ce que l'étude suggère fortement. Et l'autre résultat majeur, L'ordre fight table. l'ordre fightable. Aucune différence significative trouvée entre faire le RSIT avant le RST ou le RST avant le RSIT. Donc, pas besoin de se torturer l'esprit sur la séquence dans ce cas précis. Apparemment, non. Et surtout, et ça rejoint notre discussion sur l'interférence, Oui. il n'y a pas eu d'effet d'interférence négatif notable. Les gains en force du groupe RST seul n'étaient pas significativement différents de ceux des groupes combinés. Donc, les sprints courts n'ont pas abîmé les progrès en musculation. Voilà. Contrairement à ce qu'on observe parfois avec de l'endurance plus longue. Ça suggère vraiment que le type d'effort cardiovasculaire est déterminant pour l'interférence. C'est une nuance importante. Bien sûr, il faut préciser,
Logiquement, le groupe qui faisait uniquement de la musculation a plus amélioré sa force maximale pure, le 1 RML, que le groupe qui faisait uniquement des sprints. Et inversement, j'imagine. Oui, le groupe SSIT seul a plus amélioré sa capacité aérobie, le VO2 max, que le groupe RT seul. D'ailleurs, le groupe RT n'a pas montré d'amélioration significative du VO2 max. Ok. Donc chaque type d'entraînement garde ses spécificités, mais les combinés semblent très bénéfiques pour la puissance, sans pénaliser la force et sans que l'ordre soit crucial. Alors, concrètement, pour un entraîneur ou un athlète, qu'est-ce qu'on retient? On retient que cette combinaison RT et SSIT, c'est non seulement possible sans se tirer une balle dans le pied, Mhm. mais que ça pourrait même être la stratégie optimale pour développer la puissance qui est si importante en comité et sans prise de tête sur l'ordre. C'est assez contre-intuitif par rapport à certaines idées reçues, non? Si, carrément. Ça remet un peu en perspective cette peur de l'interférence, du moins avec ce type de sprint. Absolument. Ça montre qu'une approche concurrente, si elle est bien pensée avec des efforts courts et intenses, peut être très efficace. Après, il faut rester mesuré, bien sûr. C'est une étude sur des karatékas masculins, de bon niveau, certes, mais l'échantillon n'est pas énorme. Oui, les limites habituelles. Voilà. Et on n'a pas de mesures biochimiques pour vraiment comprendre les mécanismes fins derrière tout ça. Et puis, il y a toujours la variabilité individuelle. Si juste. Mais la conclusion principale semble quand même assez solide, non? Oui, je pense. L'entraînement concurrent avec SSIT et RT est une stratégie efficace pour améliorer plein de qualités physiques chez ces karatékas, sans effet d'interférence notable et sans que l'ordre soit un facteur déterminant. Parfait. C'est clair. Et ça nous amène peut-être à une réflexion plus large. Je t'écoute. Si ces efforts très courts, très intenses, cohabitent si bien avec le développement de la force, comment est-ce qu'on pourrait adapter ou transposer cette idée pour d'autres sports peut-être? Ou même pour des personnes qui cherchent simplement à optimiser leur temps d'entraînement en mixant renforcement et cardio. Excellente question pour terminer, hein. Ça ouvre des perspectives intéressantes au-delà du karaté. En tout cas, pour celles et ceux qui voudraient creuser tous les détails, les chiffres précis, la méthodologie, on vous recommande chaudement la lecture de l'article original de Xu et Wang. Vous le trouverez dans le Journal of Sport Science and Medicine, édition 2025. Une lecture enrichissante, assurément. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines explorations scientifiques.